Shalom, shalom, shalom. Paix et bien. Bienvenue à vous tous internautes. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. Et nous terminons notre neuvaine et nous la couronnons avec la grandeur du mystère de Dieu. Ce mystère auquel il nous a fait communier aujourd'hui et encore il nous a fait vivre en ce jour. Certainement, la Vierge s'est manifestée dans des lieux d'apparition dans le monde entier, dans des sanctuaires, elle a donné des signes et nous bénissons le Seigneur pour cela parce que Dieu est vivant. Pas parce qu'elle est Dieu, donc elle a la capacité donc de se manifester, non, mais parce que Dieu lui en a donné la permission et la capacité de se manifester. Chers frères, chères sœurs, paix et bien. Je suis le frère Étienne Bamba et vous êtes bienvenus sur la page Et le Verbe s'est fait chair. Et donc, vous vous rappelez que nos enseignements passent aussi sur le site Logos Adorateur, sur notre page YouTube Logos. Et donc, chacun de nous est appelé à s'abonner, à regarder et à voir. Donc, si vous partez sur Et le Verbe se fait chair en Facebook, vous allez voir tous ces liens qui vous permettront de revoir, de retrouver nos différents enseignements, quel qu'en soit le thème. Si nous l'avons déjà abordé, vous les trouvez dans ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes au 9e jour de notre neuvaine. Et nous sommes invités à contempler la grandeur du mystère que nous avons célébré aujourd'hui. La solennité de la Vierge Marie qui monte au ciel. Donc, elle est enlevée par le Père dans les cieux auprès de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a prié son Père Dieu en lui disant que là où lui il est, il voudrait aussi que ses disciples y soient. La Vierge est donc la première des disciples qui aujourd'hui est accueillie auprès de Dieu. Je n'ai pas dit qu'elle est la première à être accueillie par Jésus-Christ où il est, mais elle, aujourd'hui, elle est la première des disciples. C'est-à-dire, depuis le commencement, elle est le premier apôtre, le premier disciple de Jésus. Elle qui l'a suivi de tout ce qu'elle est, depuis la crèche de Nazareth, disons la crèche de Bethléem, elle l'a suivi. Donc la Vierge Marie a suivi de Christ, elle est le véritable disciple, le modèle du disciple, le disciple par excellence. Et elle va donc bénéficier de cette faveur que le Christ demande à son Père qui est dans les cieux. Chers frères, chères sœurs, nous sommes donc appelés aujourd'hui à prier et à rendre grâce à Dieu pour la fin de cette neuvaine qui vient couronner notre exaucement. Et je bénis le nom du Très-Haut qui vous touche. En ce jour, je nous invite donc pour commencer notre neuvaine à dire merci à Dieu. Merci au Seigneur pour la grandeur qu'il nous donne de partager. Merci au Seigneur pour cette journée bénie. Merci au Seigneur pour ceux qui ont pu veiller jusqu'au matin. Merci au Seigneur pour sa grâce, pour son amour et pour sa paix. Merci au Seigneur parce que lui qui est Dieu, il s'est abaissé vers l'homme et il a relevé l'homme jusqu'au rang premier, jusqu'à sa condition originelle. Disons merci au Seigneur, parce qu'il est grand, il est bon. Et si nous sommes rassemblés ce soir, si nous sommes connectés, si nous avons le désir de nous connecter, si nous sommes réunis, si nous sommes en union de prière, si nous suivons ce direct, c'est parce que bien sûr, il nous en a fait la grâce. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la joie. Merci pour la célébration de ce jour.
Merci pour ce que tu as rendu possible. Merci pour ce que tu nous as permis d'accomplir. Merci Seigneur. Quand nous regardons tout ce temps que nous avons cheminé pendant cette neuvaine, nous ne pouvons que te dire merci. Rien ne garantissait, mais dans la foi, nous avons commencé et toi, Dieu notre Père, tu as exaucé notre prière. Frères et sœurs, nous avons un motif de dire merci au Seigneur. Parce que si nous avons pu arriver, si nous sommes arrivés à ce moment de notre cheminement, c'est bien par sa miséricorde, par sa grâce. Nous ne l'avons pas mérité, mais Dieu a récompensé notre espérance et il nous a donné donc de partager son amour. En ce jour, nous bénissons le nom du Très-Haut, le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu saint, le nom du Dieu vrai, le nom du Dieu fort, le nom de ce Dieu-là qui nous donne grâce et miséricorde. Disons merci au Seigneur, parce qu'il est bon pour nous et pour toute la création. Disons merci au Seigneur, parce que lui seul rend toutes choses possibles. Disons merci au Seigneur, parce que lui seul est Dieu. Lui seul est grand. Lui seul est merveilleux. Disons merci au Seigneur, parce que lui seul quitte son trône pour venir s'humilier, prendre la condition d'un serviteur et nous élever au rang que le Créateur nous a donné au début de la création. Chers frères, nous disons merci au Seigneur pour toutes ces célébrations. Merci pour les vœux exaucés. Merci pour ce qu'il va faire pour nous encore. Merci pour ce qu'il a déjà commencé pour nous. Merci Seigneur. Seigneur, à voir le ciel, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, le fils d'un mortel pour que tu en prennes souci. Pourtant, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Le couronnant d'honneur et de gloire. C'est pourquoi nous te disons merci. Tu couronnes notre nature fragile de ta gloire, en couronnant la Vierge Marie, par son assomption dans le ciel, en tant que reine du ciel et de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur, pour tous les malades en ce jour que tu as assisté. Merci Seigneur, pour tous les souffrants que tu as visités en ce jour. Merci Seigneur pour toutes ces supplications que tu as entendues, qui sont parvenues à tes oreilles et que tu as accueillies favorablement. Merci Seigneur pour toutes ces familles. Merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour tous les dirigeants, les leaders politiques. Merci pour tout un chacun habitant de ce pays, de cette terre bénie par toi. Merci pour ton amour. Nous disons notre foi, notre confiance, notre attachement à Dieu et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et il viendra dans sa gloire juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui Seigneur, nous croyons en toi et nous savons que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui-là qui est bon pour nous, qui est merveilleux, celui-là qui veille sur nous et qui nous accorde ta grâce et ta paix. Seigneur, béni sois-tu. Frères et sœurs, invoque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous est donné, l'Esprit de la victoire qui nous est donné, l'Esprit de l'amour qui nous est donné, l'Esprit qui habite dans nos cœurs, l'Esprit qui fait de nous son temple, car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Bénissons Dieu et invoquons son Esprit.
l'esprit de la grâce, l'esprit du partage, l'esprit de l'intelligence, de la sagesse, l'esprit de la connaissance, de la crainte de Dieu, l'esprit qui console et qui libère les enfants de Dieu. Nous disons à l'Esprit Saint, viens. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Nous sommes dans ta présence. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui nous couvres, viens, Esprit de Dieu. Toi qui nous illumines, viens, Esprit de Dieu. Toi qui es appelé à nous enseigner et à nous instruire sur les volontés du Père. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de gloire, de puissance et de bonté, esprit d'élévation, viens et touche nos cœurs. Accepte-nous, accueille-nous et donne-nous ce dont nous avons besoin pour être prêts à servir le Seigneur notre Dieu et à l'entendre. Viens, Seigneur Esprit Saint. Appelons l'Esprit avec son onction nouvelle. Appelons l'Esprit qui donne la vie. Appelons l'Esprit qui donne la grâce. Appelons l'Esprit qui vivifie, qui sanctifie. Appelons l'Esprit qui nous dispose. Esprit qui fait de nous des combattants, esprit qui nous libère de nos faiblesses, esprit qui vient nous fortifier, nous élever, esprit qui vient nous donner grâce, paix et élévation, esprit qui vient soutenir notre regard vers le Père, esprit par qui nous crions vers le Père, Abba, esprit par qui nous chantons la louange du Seigneur, esprit par qui nous sommes élevés à la grandeur des enfants de Dieu. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut des cieux un rayon de ta lumière. Nous t'invoquons. Venez, Esprit Saint, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez, Père des pauvres, venez, distributeur des dons, venez, lumière des cœurs, parfait consolateur, hôte aimable de l'âme, rafraîchissement délicieux, repos dans le travail, abri dans les ardeurs brûlantes, consolation dans les pleurs. Ô bienheureuse lumière, remplissez au plus intime les cœurs de vos fidèles. Sans votre divin secours, il n'est rien de bon en l'homme, rien qui lui soit pur. Rien en lui qui soit pur. Lavez ce qui est souillé, nos souillures. Arrosez nos sécheresses, guérissez nos blessures. Pliez ce qui est trop rigide, réchauffez nos froideurs, dirigez nos pas égarés. Donnez à vos fidèles qui ont confiance en vous vos 7 dons sacrés. Donnez le mérite de la vertu. Donnez une fin heureuse. Donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, invoque la puissance de cet esprit qui est capable de tout accomplir. L'esprit qui, depuis les hauts du cieux, des cieux descend maintenant comme un vent impétueux dans les maisons, dans la maison des apôtres, donc partout où se trouve un disciple, un bien-aimé de Dieu, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, où que tu sois, le Saint-Esprit invoque-le. Descends, Saint-Esprit, dans nos maisons. Prends le contrôle de notre atmosphère, de notre environnement. Prends le contrôle de l'espace où nous nous trouvons. Prends le contrôle de l'environnement, de l'espace. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos imaginations. Prends le contrôle de notre corps. Prends le contrôle de ce temple vivant que tu as fait de nous. Esprit de Dieu, toi qui couvrais la tente de la rencontre, couvre-nous de nouveau. Recouvre-nous de ta présence, sanctifie tout en nous, purifie tout en nous, établis-nous fermement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens esprit de lumière, viens esprit de sainteté, viens esprit de feu, viens en nous, saisis-toi de tous les enfants de Dieu. Esprit de sagesse, de lumière et de force, esprit d'amour, Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants de ce monde
l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir dans l'autre les richesses. Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans la volonté commune. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde et libère tout être de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles. Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière pour que le monde puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est mon village. L'univers est ma paroisse. Pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de l'amour, où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, plus que jamais. Chacun de nous a plus que jamais besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de ton onction toute fraîche. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu agisses et que tu te saisisses de nous. Absorbe-nous complètement. Saisis-nous complètement. Couvre-nous de toi. Prends soin de nous. Dirige nos pas. Oriente nos vies. Saint-Esprit, garde-nous en sécurité auprès de toi et fais-nous marcher dans les hauteurs. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Maintenant, nous pouvons crier Abba Père. Frères, sœurs, présente tes intentions de cette neuvaine encore au Seigneur notre Dieu. Présente tes intentions au Dieu de la gloire. Présente tes intentions au Père des cieux qui a couronné la Vierge, la fille de notre race, de la couronne de reine du ciel et de la terre, tout en l'élevant de la terre, en la préservant de la corruption du tombeau. Présente tes intentions à la Vierge Marie, à Dieu par la Vierge Marie. Dis à Marie, intercède pour nous. Et Marie, comme aux noces de Cana, présentera tes intentions au Père. Elle te dira certainement, fais tout ce qu'il te dira. Qu'elle nous rende sensibles, qu'elle nous rende attentifs au moment de Dieu, au temps de Dieu. Présentons-lui ses intentions. Et à nos intentions personnelles, joignons celle-ci. Nous prions pour tous les dirigeants politiques de notre pays. Nous prions pour nous tous qui avons une part de responsabilité dans ce que nous créons et que nous vivons. Nous prions pour toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses. Nous prions pour toutes ces personnes qui souffrent et qui ont de la peine, pour les malades, pour ceux qui traversent des périodes très difficiles, pour tous ceux qui luttent encore sur le chemin de la vie parfaite.
Nous prions pour tous les croyants dans le monde entier, tous les fils et filles de la Vierge Marie, tous les chrétiens catholiques. Qu'ils soient permis d'affirmer leur foi ou encore qui n'ont pas la liberté d'affirmer leur foi. Nous prions pour tout cela. Nous prions pour la paix dans le monde, prions pour la paix dans notre pays. Et nous disons ensemble cette dizaine de chapelets où les anges et les archanges, avec tous les esprits bienheureux dans les cieux, avec les saints et les saintes, intercèdent auprès de Dieu avec la Vierge Marie en notre faveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que nos saints patrons se joignent à nous maintenant pour cette dizaine de chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Chers frères et chères sœurs, Marie, disciple du Seigneur, comblée de toute grâce, elle est celle-là même qui a la plénitude de tous les dons de Dieu. Oui, Marie a reçu la puissance de l'Esprit et l'Esprit en plénitude à maintes reprises. Marie est celle-là qui a donné à l'homme la grâce de communier à l'intimité de Dieu. Marie est celle-là même qui donc regorge tous les dons de l'Esprit. L'Esprit qui donne tous ces dons sacrés, qui donne les mérites et les vertus. Marie est pleine de grâce. La plénitude, c'est-à-dire la totalité, le tout. Quand je vous dis le tout, c'est vraiment le tout. Vraiment le tout. La plénitude de la grâce et de la promesse même de Dieu se trouve en Marie, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Il n'y a pas de promesse plus grande que celle de l'Esprit Saint, selon moi, que Dieu ait faite à l'humanité. Même la vie éternelle, c'est par l'Esprit que nous rentrons dans cette vie. Ainsi, toutes les générations, à cause de la plénitude de l'Esprit qui repose sur elle, toutes les générations diront de la Vierge Marie, bienheureuse. Par l'Esprit Saint, Marie se rend dans la maison d'Élisabeth, dans une de nos lectures d'aujourd'hui, et l'action de l'Esprit en Marie va saturer Élisabeth, remplie d'Esprit Saint. Elle va s'écrier, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'est la plénitude de l'Esprit qui conduit Marie jusque-là. Et l'Esprit précède Marie et se dépose. Si vous voulez, je peux dire, une portion de cet Esprit se pose sur Élisabeth lorsqu'elle a entendu la voix de la Vierge Marie. Elle l'a transmise un dépôt de l'Esprit, de l'onction, qui permet à Élisabeth de rentrer, de percer le mystère et de confesser pour la première fois que Marie est la mère du Sauveur, de son Seigneur. Élisabeth donc dit, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, sous l'impulsion et l'action de l'Esprit Saint. Et Marie va dire, toutes les générations, tous les âges me diront bienheureuse. Alors, fais-tu partie de ces générations? Oui, tous, nous sommes de ces générations. Ces générations qui viendront diront de cette femme, la femme par excellence, qu'elle est bienheureuse. Si oui, alors, tu es fils, tu es fille de Dieu. Tu es fils de Marie, tu es fille de Marie. Et donc, par conséquent, tu es frère et sœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel grand mystère! Par Marie, à travers l'Esprit Saint, ton Dieu devient ton frère. À travers Marie, tu rentres en contact avec Dieu et le vrai Dieu, l'unique et l'éternel. La plénitude des dons de l'Esprit Saint se pose donc en Marie. Et Marie te permet de demeurer en Dieu, avec Dieu, mais et surtout, Dieu demeure en toi. Marie donc permet à l'homme de goûter à la sainteté véritable, parce que Dieu rejoint l'homme et il devient donc saint. Il communie à la pureté et à la présence divine de Dieu dans une intimité incomparable. Et il donc peut avoir, avec la grâce de Dieu, du secours de l'Esprit Saint,
le titre d'être appelé saint, c'est-à-dire un héroïsme à pratiquer les vertus. Par les différents dons de l'Esprit Saint, par l'action de l'Esprit Saint, Marie te fait monter vers Dieu. Elle est comme l'ascenseur qui te permet de t'approcher de Dieu, de t'élever vers Dieu. Il faut imiter l'humilité de Marie. Et c'est la soumission de Marie, l'obéissance de Marie, la simplicité de Marie, la discrétion de Marie, la confiance de Marie, la fidélité de Marie, la foi de Marie, l'intelligence du cœur de Marie. C'est une grandeur intérieure et profonde qui permet de comprendre la foi. Que la foi, ce n'est pas de tout comprendre, mais de se laisser émerveiller par la grandeur du mystère de Dieu. C'est là l'intelligence du cœur. C'est l'imitation de Marie qui élève l'homme et qui bénit l'homme. Ce n'est pas le chapelet seulement, ni la statue seulement que tu as chez toi, ni les images de Marie qui sont tes écrans d'accueil ou bien dans ta maison, dans ta Bible, dans ton porte-monnaie, sur ton habit et tout cela. Mais c'est la vie même, les vertus et les dons de la Vierge Marie que tu essaies d'imiter dans ta vie. C'est ce qui fait de toi un être marial. Faites tout ce qui vous dira, nous dit Marie aux noces de Cana. Pourquoi le Saint-Esprit donc doit-il venir sur nous? Il vient sur Marie et Marie devient mère de Dieu. Et Dieu dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait et une nuée le cachait à leurs yeux. Voilà donc, l'Esprit nous donne d'être témoins au-delà de nos frontières et par le monde entier où Dieu, tout lieu que Dieu a créé, tu seras témoin. Une puissance qui nous surpassera pour que nous soyons témoins comme la Vierge Marie. Nous soyons témoins, nous soyons une preuve de l'action de Dieu, nous soyons une preuve de la grandeur de Dieu dans notre monde. Chers frères, comblés de l'Esprit Saint, remplis par l'Esprit Saint, élevés par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à nous ranger dans les rangs comme la Vierge Marie par obéissance et être des temples de l'Esprit couverts et saturés par l'Esprit afin de pouvoir devenir des véritables témoins dans nos maisons, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre village, dans notre pays et dans le monde entier. Voilà ce que Jésus nous donne. Et il nous transmet cette mission et il nous la garantit par l'Esprit Saint. Marie donc nous garantit, nous aide dans cette mission, elle qui a reçu la plénitude de l'Esprit Saint à l'Annonciation, qui a reçu la plénitude de l'Esprit Saint à la manifestation de la Pentecôte et qui baigne dans la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, nous avons célébré cette commémoration, la mémoire de cela. Nous avons laissé Dieu agir de nouveau en nous. Marie est la mère de tous les chrétiens. Elle est donc la porte de la sainteté. Elle est donc une garantie, le moyen pour atteindre la sainteté. C'est pourquoi Marie est présente dans la vie de tous les saints catholiques.
tous ceux qui sont parvenus à une intimité avec Jésus, à vaincre la mort et à triompher des épreuves de ce monde pour proclamer le royaume des cieux, être témoins à travers le monde entier contre vents et marées, à contre-courant, tous ceux-là ont dû avoir Marie pour modèle. Implorer Marie, copier ses vertus, demander ses dons dont elle a été pétrie, imiter ses pas et sa manière d'être obéissant, d'être soumis, sa confiance, sa foi, sa persévérance, son espérance, sa charité, son amour, pour atteindre le royaume des cieux. Que tous nos saints anges et tous nos saints patrons plutôt intercèdent pour nous. Oui, Marie, par l'Esprit Saint, nous donne une création nouvelle. L'ange Gabriel parle à Marie et l'Esprit Saint vient sur elle. Et les paroles de l'ange éclairent profondément l'acte de foi parfait dans le mystère de la personne de l'Esprit Saint. Et Marie fut éclairée par l'Esprit Saint. Chacun de nous est éclairé par l'Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge Marie. La Vierge a su prendre la posture spirituelle, morale et humaine pour que la puissance de Dieu, sans même tarder, s'abatte sur elle, l'enveloppe, la couvre, la maintienne, l'enveloppe de nous-mêmes et qu'elle conçoive d'une manière très divine. Que le nom du Seigneur soit béni. Marie donc est cette reine qui monte au ciel et qui vainc la cruauté du dragon. Marie est celle-là qui surpasse toute autre attaque et le diable se rue à notre suite pour ne pas que nous ayons d'autres maris parmi nous, pour ne pas que la terre connaisse encore des êtres de l'envergure de la Vierge Marie. Sinon, il serait perdu. Il serait voué à l'échec comme s'il n'était pas encore voué à l'échec. Donc, il attaque les autres enfants de la Vierge, de la femme, qui obéissent au commandement de Dieu et qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Tu fais partie de ces enfants, tu fais partie de ces personnes que Dieu a élevées au rang de témoins remplis de l'Esprit Saint pour que demain ton Assomption te fasse triompher de la mort corporelle et de la corruption du tombeau. Que cette parole te rejoigne et change quelque chose dans ta vie, dans ta relation avec Marie, dans ta relation avec Dieu et dans ton affirmation de ta foi. Et aujourd'hui, ce thème particulier que je voulais que nous retenions en cette neuvaine, cet 9e jour, c'est Marie, reine de tous les saints. Tous les saints, comme je le disais tout à l'heure, ont eu pour modèle la Vierge Marie, ont copié le modèle de vie de la Vierge Marie, ont copié ses vertus. Oui. Chers frères, chères sœurs, mon frère, ma sœur, la Vierge nous a ouvert les portes de la sainteté et nous a fait savoir que tout était encore possible. Le texte d'appui de ce thème, Marie, reine de tous les saints, est tiré de Ecclésiaste chapitre 23, chapitre 24 plutôt, verset 3. Ecclésiaste chapitre 24, verset 3. Elle sera élevée au milieu de son peuple et elle sera admirée dans l'assemblée de tous les saints. Elle sera élevée au milieu de son peuple et elle sera admirée dans l'assemblée de tous les saints. Nous appliquons ce texte à la Vierge, notre Mère du ciel, qui fut élevée au milieu de son peuple et admirée dans les cieux par la cohorte de tous les saints.
Marie est cette femme forte, dépeinte par l'Esprit Saint et figurée ici dans cet éloge qui fait de la sagesse, de la sagesse. Elle est admirée des justes sur la terre et couronnée reine des anges dans le ciel. Il n'y a que la sainteté infinie de Dieu qui soit au-dessus de la sienne. Marie, plus sainte que tous les saints, présente dans son humble vie le tableau de toutes les vertus dont j'ai parlé plus haut, qui nous ont à jamais pratiquées. Qu'ils n'ont à jamais pratiqué. La foi des patriarches, la générosité des confesseurs, la patience et le courage des martyrs, le zèle des apôtres, la mortification des pénitents, la retraite des solitaires, la charité et la piété des âmes les plus embrasées de l'amour de Dieu. Sa pureté et son humilité, surtout, sont incomparables. Toujours belle et sans tache, Marie a mérité le beau titre des lys d'Israël. Elle a été comme le miroir de la justice de Dieu. Et cependant, il ne s'est jamais élevé dans son âme le plus petit sentiment d'orgueil. Et aucun saint n'a reconnu autant qu'elle sa bassesse et son néant. Prions donc, ô Marie, ô Mère de la sainteté, qui avait donné tant d'âme à Jésus, obtenez-nous d'être vivement touchés de vos exemples et de ceux des saints, et de tendre de toutes nos forces à les imiter. Faites-nous considérer notre vocation au christianisme comme une obligation à la sainteté et venez à notre aide tous les instants de notre vie pour nous les faire tous sanctifier. Reine des saints, soyez un jour la nôtre comme vous êtes maintenant notre patronne. Faites-nous marcher sur vos traces, nous qui sommes votre peuple, afin que nous puissions vous admirer éternellement dans l'assemblée de tous les saints. Redisons la grandeur de Dieu par Marie avec la litanie pour l'Assomption de la Vierge Marie. Seigneur, prends pitié de nous. Jésus-Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Père du ciel qui est Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Pour tous ceux qui nous prennent maintenant en marche, nous sommes à la litanie des saints. Et soyons disposés parce que ces saints intercèdent fortement pour nous, pour consacrer cette neuvaine et la couronner de leur mérite pour que nous soyons tous exaucés. Père du Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge, priez pour nous. Vierge Mère de Christ, priez pour nous. Mère de Jésus d'Emmanuel, priez pour nous. Mère de Jésus le Sauveur, priez pour nous. Mère de Jésus le Seigneur, priez pour nous. Mère conçue sans péché, priez pour nous.
Mère de la lumière, priez pour nous. Mère de la vie, priez pour nous. Vierge comblée de grâce, priez pour nous. Vierge toute sainte, priez pour nous. Vierge très humble, priez pour nous. Vierge très pauvre, priez pour nous. Vierge très pure, priez pour nous. Vierge accueillante à la parole, priez pour nous. Vierge croyante, priez pour nous. Vierge obéissante, priez pour nous. Vierge priante, priez pour nous. Vierge souffrante, priez pour nous. Vierge exultante, priez pour nous. Vierge bénie entre toutes les vierges, priez pour nous. Ève nouvelle, priez pour nous. Fille de Sion, priez pour nous. Héritière de la promesse, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Cité de Dieu, priez pour nous. Demeure, femme bénie entre toutes les femmes, priez pour nous. Médiatrice de grâce, priez pour nous. Dispensatrice de la paix, priez pour nous. Médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Dispensatrice de la paix, priez pour nous. Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous. Guide des consacrés, priez pour nous. Modèle des épouses, priez pour nous. Protectrice des chrétiens, priez pour nous. Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous. Avocate des opprimés, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Joie des enfants de Dieu, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, prends pitié de nous Seigneur. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Seigneur, daignez nous accorder à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Vierge Marie, la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles, par le Christ notre Seigneur. Amen. À vous tous, que Dieu vous bénisse. Le Christ sauve tous les hommes sans exception aucune, et même vous aussi. Tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous attaquent, tous ceux qui nous signalent, Dieu vous aime. Et nous vous aimons. Et la Vierge vous aime et elle intercède pour vous. Prière de conclusion, prière de l'Assomption. Marie, notre sœur, Marie, notre fille, Marie, fille de notre race, est élevée dans la gloire parce qu'elle est aussi la mère de notre Dieu. Marie est la première à placer ses pas dans les pas de son Fils jusqu'au bout du voyage. Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire. Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption. Notre-Dame, consolide en nos cœurs la foi et l'espérance, et remplis-nous de cet amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre Assomption. Amen. Marie au ciel, t'ouvre une nouvelle porte. Elle prie pour toi. Elle continue d'intercéder pour toi. Elle ne t'oublie pas. Dans le ciel, elle a donné un signe. Un grand signe apparu dans le ciel. Une femme qui a pour manteau le soleil, la lune à ses pieds et les étoiles la couronnaient. Cette dame est la Vierge, notre mère, reine du ciel et de la terre, à qui Dieu a donné de trôner auprès de lui, afin d'être le modèle et le prototype de l'homme sauvé. D'où elle est le pont et elle intercède pour toi, pour toute l'humanité sans exception aucune. De même qu'elle prie pour tous ceux qui ont persécuté son Fils Jésus-Christ jusqu'à mort, qui le confessent ou qui ne le confessent pas. Elle prie aussi pour toi, que tu l'aimes ou pas.
parce que à travers le disciple bien-aimé, Jésus lui a confié toute l'humanité entière. À travers son assomption dans le ciel, Dieu lui a permis d'ouvrir aussi les portes du ciel à toi et à moi. Chacun de nous bénéficie de tous ces bienfaits. Ce sont des grâces. Ça veut dire quoi? Nous ne les méritons pas. Mais elle nous les obtient de la miséricorde et de la compassion de Dieu, de son amour infini, incommensurable, incomparable. Que Dieu vous bénisse. Que cette nouvelle vous apporte la joie d'être exaucé. Que cette nouvelle vous ouvre les portes. Que cette nouvelle vous donne le triomphe sur tout mal, sur tout danger, sur toute adversité. Que cette nouvelle ravive la flamme de votre foi. Que cette nouvelle change les pensées qui nous envahissent et qui pourraient nous détourner de ce qui est bon. Que cette nouvelle, et par l'intercession de la Vierge Marie, de nouveaux départ nous soit donné, un horizon nouveau nous soit ouvert, une vision nouvelle nous soit accordée, que par l'intercession de la Vierge Marie, que nous soyons accueillis dans une dimension de la vie spirituelle, que nous soyons établis fermement, franchement et totalement dans la présence de Dieu, que tous ceux qui ont eu l'intention de nous suivre baignent dans l'océan de la miséricorde, de la compassion et des grâces de Dieu. À vous tous les adorateurs, que Dieu vous bénisse. À tous mes dirigés et enfants spirituels, que la faveur de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous favorise, vous élève, vous relève dans tous les lieux et dans toutes les situations où les autres voudraient vous rabaisser. Que Dieu multiplie pour vous le fruit de vos bienfaits, au-delà même de vos attentes. Que Dieu vous ouvre les écluses des cieux. Que Dieu se souvienne toujours de vous. Et que à chaque prière, le nom de Dieu soit glorifié et que vous obteniez grâce sur grâce. Frères et sœurs, que vos maisons soient inondées de grâce, de bénédiction. Qu'il en reste pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants. Que votre descendance, maintenant et à venir, soit comblée de grâce. Que la Vierge règne dans vos maisons. Qu'elle apporte la paix, la persévérance et toutes les vertus dont vous avez besoin pour contempler un jour la face de votre Seigneur et de votre Dieu. À vous tous qui êtes connectés, shalom. La paix soit avec vous. À vous tous qui travaillez dans l'ombre, nos techniciens, shalom. Que la paix soit avec vous. À vous tous qui nous suivez, shalom. Que la paix soit avec vous. Donc nous avons le site Adorateur Logos. Nous avons sur YouTube la page Logos. Et sur Facebook, et le Verbe s'est fait chair. Vous trouverez tous nos enseignements. Et que shalom, Dieu vous bénisse. Multiplication de grâce, de bénédiction. Marchez dans la victoire des enfants de Dieu. Marchez dans l'assurance, parce que rien ne vous attend d'autre. Votre sort, c'est de vaincre. Votre sort, c'est de triompher. Votre sort, c'est d'être béni. Votre sort, c'est de régner. Votre sort, c'est d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre chose. Le nom de Jésus nous est donné par la Vierge Marie pour que nous soyons sauvés au ciel, sur terre et partout. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vos projets, vos activités, vos vies connaissent le succès et le succès et le succès et le succès. Shabbat Shalom.